Salut les amis et les moins amis. On est dimanche 11 février. En- On est en approche du fameux Cap Horn, Capo di Orno. Juste pour ceux qui sont jamais venus. C'est une île. C'est une île, Capo di Orno, sur lequel il y a un phare. Et il y a un gardien de phare d'ailleurs. J'ai souvent eu cette anecdote sur les tours du monde où j'étais en record, où je sais pas si j'arriverai à être en contact VHF avec lui. J'essaierai si je suis assez proche. C'est pas dit on soit pas. Où le gardien du phare me demande d'où je venais. Alors je dis Brest. J'épelle. Et la question suivante, c'est où j'allais. Et alors je lui réponds Brest. Et là il y a un petit silence. Et le gars me rappelle et me redit bon voilà, moi j'ai un imprimé à remplir, donc on est sérieux. D'où vous venez? Alors je dis Brest. Et où vous allez? Je dis Brest. Mais entre les deux, vous êtes arrêté dans quel port? Eh ben non, je ne me suis pas arrêté. Le pauvre garçon. Je l'imaginais, j'ai toujours eu cette anecdote en souvenir qui m'avait fait bien marrer. Et finalement, on avait eu ouais, un moment assez, assez cocasse, tous les deux. Capodiorno, c'est la pointe extrême de l'Amérique du Sud. C'est la terre de feu. On a longé la Patagonie toute la nuit et ce matin, il y avait trop de nuages pour que je puisse apercevoir les montagnes enneigées, mais c'est un endroit assez fantastique. Enfin, c'est pour moi l'endroit le plus fascinant de la planète en tant que marin. Je l'ai passé plusieurs fois, effectivement, en solitaire, en équipage, en multicoque, en monocoque. Alors je fais pas la discrimination, ça m'intéresse pas tellement. J'ai jamais été celui qui cherchait à aller forcément passer le Cap Horn. Certains disaient qu'on avait le droit de se mettre une boucle d'oreille. Je serais malin avec 10 boucles d'oreilles autour des oreilles. Non, ça, ça marque quelque chose de forcément très fort dans une compétition, que ce soit la Volvo, la Whitbread, un tour du monde en record ou là en course. C'est que vous avez fait beaucoup d'Est pendant des semaines et des semaines depuis qu'on est sous le Brésil. Donc on va recouper notre chemin. Et puis là, on va remonter au nord. Donc c'est pas du tout les mêmes choses par rapport à la climatologie, par rapport à la température qui est froide là. Et puis moi je l'ai souvent surnommé le cap de Bonne Délivrance en rapport au cap de Bonne Espérance. Quand vous sortez de là, euh, et vu ce qu'il y a juste derrière nous, c'est un véritable ouragan. Vous sentez que vous êtes tout petit. Vous sentez très humble. Vous sentez très fragile. Vous sentez fatigué. Il vous est arrivé beaucoup de choses. C'est un moment de vie en fait. C'est un moment où vous vous regardez en fait. C'est un moment où vous regardez votre course aussi. C'est un moment où vous regardez votre record. Avec. Bon, l'heure est pas au débriefing, hein. Euh, j'ai j'ai besoin de débriefer, mais là, c'est pas du tout le cas là. C'est plus, c'est quoi le sentiment qu'il y a au fond de soi, d'avoir traversé autant d'événements, de faits de course, de rebondissements, comment on a réagi à ça. Et depuis, depuis que notre premier bout de remontée, de descente de feuilles nous a lâchés, jusqu'à aujourd'hui, je, je matérialise, ou enfin en tous les cas, pour moi, il y a ce moment-là, ça bascule. Ça bascule dans l'aventure, ça bascule dans le voyage. La compétition contre Charles et SVR à l'époque s'évanouit en quelques secondes.
Et là, je sais que je vais rentrer dans une autre dimension. Est-ce que je vais être au rendez-vous de ça? Est-ce que je vais être capable de passer là-dedans? Et oui, je suis passé, mais pas tout seul, grâce à une équipe, à des gens qui m'ont tout de suite dit, allez, on continue, on va trouver des solutions. On en a trouvé, j'en ai mis en place. Ça, vraiment, c'est ce que j'ai appelé la période des petites victoires, qui sont des grandes victoires parce que c'est beaucoup d'engagement physique, technique, collectif, pour rester dans la course, pas dans le match, mais dans la course. Et puis physiquement, je suis un athlète. J'aime le rapport physique à la compétition, j'aime l'engagement physique, j'en ai mis jusqu'à effectivement limite la blessure, mais et ça j'adore me mettre dans cet état physique de la limite parce que je suis athlète et quand vous arrivez au Cap Horn, vous savez jusqu'où vous êtes capable d'aller physiquement. Et j'ai tenu le coup, j'ai- j'ai- j'ai bien géré, j'ai bien mangé, dormi pas toujours assez, mais évidemment. Et puis après, c'est dans la tête, comme ils disent, ou dans la tronche, ou dans, comment on pourrait appeler ça, mentalement. Arriver au Cap Horn avec son bateau. J'oublie pas qu'on a fait une escale en Tasmanie, mais cette escale en Tasmanie, je pourrais en parler des heures, tellement elle était à la fois un symbole, elle était à la fois stratégique, elle était à la fois de retrouver mon équipe, elle a été de rencontrer un petit garçon là, sur le quai à qui j'ai donné mon bonnet et qui, pour moi a construit une histoire dans ma tête très forte et j'ai été un peu habité par cette rencontre, comme comme Saint-Ex avec son petit prince, mais c'était vraiment là, il a la tête de petit prince, donc et j'ai appris en partant qu'il s'appelait Thomas, donc quel hasard incroyable. Mais ça c'est une parenthèse. Mentalement, je me sentais prêt pour cette compétition en fait. J'avais envie d'une compétition, j'avais plus envie de ce côté record. Je voulais être en confrontation. Et là, je le suis avec Armel Lecléache. Et entre 250 000 et 400 000, on est l'un contre l'autre. Là, on a fait tout le Pacifique à se tirer la bourre. Je le dis souvent, se bagarrer, d'avoir le privilège d'être en compétition avec des gens comme Armel Lecléache, vainqueur du Vendée Globe, c'est une vraie satisfaction, quoi. C'est pas anodin, c'est une fierté. J'apprécie et je respecte tous les coureurs, mais c'est vrai qu'Armel Lecléache est pour moi une référence. Il a ses soucis et donc on est un peu dans la même course, souvent, sûrement avec nos déboires techniques qui nous ont couper les ailes sportivement à beaucoup de moments et à la fois une hargne, une envie d'en découdre, une envie de, de, de le faire pour être droit dans nos bottes. Ça, c'est Léo qui me disait ça l'autre jour. Et mentalement, de me dire que oui, j'étais prêt pour cette compétition. Je me sens à ma place. Je suis troisième. Ouais, je suis que troisième, mais c'est la compétition aussi pour qu'il y en ait un qui gagne. C'est pas fini évidemment, mais c'est vrai que le gap est tellement énorme là. C'est 4 ans de travail pour arriver à amener un bateau volant pour la première fois pour moi au Cap Horn. C'est un vrai plaisir et un vrai privilège, je sais, et une vraie fierté que de faire partie de cette génération des pionniers qui amènent ces bateaux volants autour de la planète. Avant, on pensait que c'était réservé à la Coupe América et qu'on volerait que sur des mers plates. Et ben non, là,
On l'a fait dans toutes les conditions, on s'est adapté à tout. Et je crois que ça correspond bien à Sodebo. On a une histoire de 25 ans ensemble et on fait partie de ces pionniers qui défrichons, qui travaillons au quotidien pour arriver à faire ça. Et, et c'est pas rien du tout. Ça s'efface pas avec l'amertume, ça s'efface pas avec la frustration de l'athlète. Ça existe, ça restera. Et je terminerai avec cette équipe fantastique, quoi. Je conçois pas la voile comme étant un sport d'égocentré solitaire, mais comme étant une aventure où je me suis entouré avec des personnes fantastiques autour de moi, que ce soit la garde rapprochée qui au quotidien se relaie pour être à mes côtés, me soutenir ou m'aider à trouver les bonnes trajectoires et les meilleures solutions. Ce qu'on a fait, vraiment, on s'est trompé, on a essayé, mais on a progressé ensemble et on a cherché ensemble. Et j'ai cette énorme satisfaction d'avoir fait ça avec eux. J'espère qu'ils l'auront aussi. Et donc le Cap Horn, c'est tout ça en mélangé. Avec, je suis trop long, mais tant pis pour vous. Avec un endroit géographique fantastique. Avec un endroit météorologique dangereux. Avec une marque sur la carte quand même qui fait quelque chose, quoi. On tourne, c'est un virage. Et comme Julien dirait montez le son et rendez-vous au prochain virage. Ben là, ce virage-là, on le passe pas souvent, quoi. C'est un virage qui est rare. C'est notre virage. C'est, il y en a eu deux autres, mais celui-là, c'est un virage à 90 qu'il faut pas rater. Voilà, c'est ça un Cap Horn aussi, hein. Capote Horn. C'est un soulagement que maintenant on va rentrer dans un endroit où il y a un peu plus de trafic et où si on se rate ou si ça casse, c'est un petit peu moins la panique, je dirais, que quand on est loin de tout. Je dirais que on rentre dans un endroit plus classique ou qu'on connaît mieux. Ça ressemble à un retour de Jacques Vabre ou ça va ressentir après l'équateur, le poteau noir. On va reparler un peu des mêmes choses. Je retiens que je suis là et que j'avais rendez-vous avec cette course parce que je l'ai désiré. J'ai désiré faire partie de cette course. Et j'en ai été un acteur. Je suis à ma place. Je me sens au Cap Horn. Ouais, je crois que je peux m'autoriser à me dire que je suis un bon marin. Je repasse le Cap Horn. Mais en ayant vécu quelque chose de complètement différent. Ouais. Merci et puis ben bonne journée ou bonne soirée, bonne nuit, c'est vous qui choisissez.